le MOSFET, si vous vous rappelez bien, donc on a cette structure-là. Ça, c'est le symbole d'un MOSFET de type N. Pourquoi N? À cause de la flèche qu'il y a là. Donc, P, quand on regarde une diode, ça c'est l'anode, ça c'est la cathode. Mais ce côté ici, c'est la partie P puis la partie N du semi-conducteur. Donc, l'anode, c'est la partie P. La cathode, c'est la partie N. Donc, la flèche, côté de la flèche, côté-là, il est du côté vers l'intérieur. Donc, c'est un canal de conduction de type N. Ça, comment c'est construit à l'intérieur de ça? Bien, on a une belle pastille de semi-conducteur avec deux régions comme ça. N, ici P, ici N. Puis ici, on a la grille. Entre la grille et mon semi-conducteur, j'ai un isolant. Donc, ici, on a un isolant. Ça, c'est la même couleur, ça ne marche pas. Donc, ici, on a un isolant qui forme une capacité entre la grille et mon semi-conducteur. Le drain est connecté en haut. Puis, on a la source ici en bas. Donc, puis la source aussi est reliée avec mon semi-conducteur en arrière sur le substrat qu'on appelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, on voit que ici, j'ai une diode à l'envers, NP. Donc, ici, j'ai comme une diode qui est comme ça. OK? En haut. Par contre, vu que la source est connectée ici par en arrière, ben, ça me fait une diode entre le P et le N que là. Donc, le courant peut circuler à l'inverse dans un MOSFET. Puis ça, ce n'est pas une diode qu'on ajoute. OK? C'est la diode qui fait partie intrinsèque du MOSFET. OK? À cause de cette jonction-là. On peut dire qu'à la base, ce transistor-là ne conduit pas. OK? On voit le canal de conduction qui est ouvert. Puis, il n'y a pas de courant qui peut circuler entre le drain et la source. La diode est à l'envers. OK? Par contre, il y a du courant qui peut passer de la source au drain. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? OK. Mettons que je pogne une tension, une source de tension, puis je viens la connecter ici. Une source de tension variable. Donc, on sait qu'une source de tension, c'est une pompe à électrons, genre. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre les électrons de ce côté-là, puis ça va les envoyer de l'autre bord. OK? Donc, ici, si j'enlève un électron, il va rester une charge positive. Il y a un électron de moins. Cet électron-là va arriver ici, de l'autre côté. Donc là, j'en déplace plusieurs. Les électrons, est-ce qu'ils vont rester là? Ben non, j'ai une charge positive ici. Fait qu'ils vont vouloir s'approcher de charge positive. Deux charges de signe opposé, ça tire. Donc, les électrons, ils vont venir se placer ici. OK? Puis plus que j'en mets, à un moment donné, je vais arriver à un moment où je vais avoir suffisamment d'électrons pour fermer le canal de conduction. OK? Donc, quand on atteint cette valeur de tension-là, on l'appelle la tension VGS threshold. Donc, c'est un niveau, un signal, un threshold, à laquelle le transistor va se mettre à conduire. OK? Fait que si la tension est en bas de ça, je n'ai pas assez de charge pour faire conduire mon MOSFET. Puis là, si je continue à mettre d'autres charges, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais juste avoir plus de charge ici à mettre. Donc, il va pouvoir conduire plus de courant. Puis sa résistance va diminuer beaucoup. Cool. Ce qu'il faut faire attention, c'est la capacité entre la grille et la source qui peut être relativement grande. Donc, ça va prendre des fois des bons pulses de courant pour pouvoir charger puis décharger cette capacité-là pour faire conduire le MOSFET. Ça, c'est un type N.
ben, il existe le type P qui est exactement la même chose, mais complètement le contraire. Donc, la différence ici, c'est que la flèche va être dans l'autre sens. Puis, la diode, au lieu d'être par en haut, ben, elle va être par en bas. OK? La structure ici reste la même, mais complètement le contraire. Donc, où il y a du N, ça devient du P. Puis, où il y a du P, ça devient du N. Donc, P, N, P. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec la tension? Ben, on la vire de bord aussi. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les électrons de ce côté ici, parce que c'est un type N. Donc, N, il y a beaucoup d'électrons. On les prend, puis on les envoie à l'autre côté. Ce qui va laisser des trous ici. Puis les trous vont venir avec les P de chaque côté, créer le canal de conduction exactement de la même façon. Donc, si on regarde les caractéristiques IV, donc le courant de drain, ID, puis VDS, donc la tension V drain source du MOSFET. Donc, quand VGS est égal à 0, on a 0 courant jusqu'à temps que j'atteigne une certaine valeur de tension à laquelle il ne faut pas dépasser, où là, il va se mettre à conduire. En sens inverse, ben, il va conduire avec la diode, le VF de la diode. Ici, on l'appelle le VDSS, donc la tension drain source maximum. Si je mets une tension sur la grille qui est plus grande ou égale à VGS threshold, ben là, il va pouvoir se mettre à conduire. Donc, si j'augmente le VGS, ça va donner des choses comme ça. OK? Puis cette pente-là, ben, c'est 1 sur la résistance DS. Donc, quand le transistor conduit, il agit comme une résistance. OK? Donc, c'est comme une résistance parce que il y a un seul type de porteur majoritaire, c'est des électrons. Donc, il y a des électrons dans cette partie-là, puis ici dans le canal de conduction. Donc, c'est un courant d'électrons. Donc, ça revient à être l'équivalent d'une résistance. Donc, la pente qu'il y a là, ben, c'est 1 sur la résistance parce que c'est courant en tension. Si c'était l'inverse, la pente aurait été la résistance directement. Cool. Donc, si j'ai un VGS, ben, est-ce que le courant, au lieu d'aller passer dans le diode, peut passer dans le canal de conduction si j'ai un courant négatif? Bien sûr. Donc, le courant ici va continuer avec la même pente jusqu'à temps qu'il atteigne cette valeur-là. Puis là, il va continuer comme la diode. OK? Donc, quand j'atteins un certain courant où le courant fois la résistance est égal à la chute de tension de la diode, le courant se répartit dans les deux, dans la diode et dans la résistance. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Ça va pour ça? Donc, on peut faire passer du courant dans les deux sens.